que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette tirée du CAP pâtissier, le Paris-Brest. Il est composé d'une crème mousseline au praliné et d'une pâte à choux. On va commencer tout de suite par la crème mousseline. Pour cela, vous aurez besoin de 500 ml de lait entier, de la vanille, 80 g de jaune d'œuf, 130 g de sucre, 60 g de maïzena, 250 g de beurre pommade et 125 g de praliné. Dans un premier temps, chauffez le lait et la vanille pour l'infuser. À côté, fouettez les jaunes d'œuf avec le sucre. Puis ensuite, ajoutez la maïzena. Une fois le lait chaud, versez une partie sur le mélange précédent et fouettez. Puis reversez le tout sur le feu et fouettez en continu jusqu'à ce que la préparation épaississe. Une fois la texture souhaitée, laissez bouillir quelques secondes et réservez dans un plat. Filmez au contact et placez au frais. Pour la suite de la recette, vous aurez besoin d'un beurre bien pommade. Versez la crème froide dans la cuve d'un robot, le beurre et le praliné, puis mélangez quelques secondes et finissez à la main. Versez la préparation dans une poche avec une douille cannelée de 8 mm et réservez. On va pouvoir passer à la pâte à choux. Pour cela, vous aurez besoin de 250 g d'eau, 100 g de beurre, 5 g de sel, 150 g de farine et 4 œufs. Commencez par verser l'eau, le beurre et le sel dans une casserole, puis faites fondre le tout à feu doux. Une fois le beurre totalement fondu, incorporez en une seule fois la farine et mélangez hors du feu pour obtenir une boule. Remettez sur le feu et desséchez la pâte, ça peut prendre quelques minutes. C'est une étape importante pour que la pâte soit bien sèche à l'intérieur pour former le Paris-Brest. On vient d'obtenir ce qu'on appelle la panade. Versez-la ensuite dans un robot avec la feuille et mélangez jusqu'à complet refroidissement. Il ne faut plus qu'il y ait de fumée qui sorte du bol. Une fois refroidi, ajoutez petit à petit les œufs fouettés au préalable jusqu'à l'obtention d'une pâte ruban. Placez dans une poche à douille lisse de 10 mm. Pour le pochage, moi j'ai fait un grand Paris-Brest, mais pour le CAP, il faut faire un Paris-Brest de 16 cm et 8 petits. Avant de pocher, j'ai tracé le cercle en m'aidant d'un gabarit, donc là j'ai utilisé un saladier. Pour le pochage, commencez par faire un rond de pâte, puis un deuxième autour et finissez par un troisième au-dessus des deux autres. Badigeonnez d'œufs, puis déposez des amandes effilées. On va pouvoir enfourner pour 45 minutes à 180 degrés. Attention à ne pas ouvrir le four au risque de faire retomber la pâte à choux. Une fois cuit, laissez-le refroidir. On va pouvoir passer au montage. Pour cela, commencez par couper en deux la pâte à choux en faisant attention à ce que ça ne se casse pas. Puis pochez la crème. Pour le pochage, je suis venue étaler une première couche de pâte à l'aide d'une spatule. Ensuite, j'ai formé 2 cercles par-dessus pour pouvoir donner du volume au Paris-Brest. Et ensuite, j'ai poché la crème comme vous voyez à l'image. Et pour que ce soit vraiment gourmand, j'ai terminé en rajoutant un cercle de mousseline par-dessus. Déposez ensuite le chapeau du Paris-Brest et pour finir, venez décorer avec un peu de sucre glace.
Et voilà, votre Paris-Brest est prête à déguster. Franchement, je suis vraiment assez fière de moi pour ce coup-ci. C'était pour l'anniversaire d'un ami et j'ai vraiment l'impression d'avoir acheté le Paris-Brest à la boulangerie alors que c'est bien moi qui l'ai fait. J'espère que la recette vous a plu et que d'avoir des recettes du CAP pâtissier vous fait plaisir. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!